Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et oh mon dieu, la semaine a été tellement intense chez moi, je sais pas chez vous, oh là là, et malgré l'intensité de la semaine là, il y a tellement de choses que j'ai pas faites cette semaine, bref, on verra la semaine prochaine. Donc, bienvenue dans ce live, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais si ça y est, j'ai une idée. Je voulais vous parler du chaos. Le chaos. Donc, je vais mettre le contexte. En fait, ce que je peux observer très souvent, c'est justement ce « Hello Guiguine, bienvenue dans ce live ». Ce que je peux observer assez souvent chez les personnes que j'accompagne, dans la première étape de la pyramide du développement personnel et professionnel, je vous en ai parlé. La première étape, du coup, c'est la conscience, la prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on nous a vendu. Il y a quelque chose de plus que la réforme des retraites. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça et qui nous anime tous profondément. Et que ces sujets-là, en fait, typiquement, si vous ne vous sentez pas impliqué dans ce qui se passe en ce moment, dans la sphère politique ou par rapport à la réforme des retraites, c'est probablement parce que justement vous savez qu'il y a quelque chose de plus que ça. Vous savez qu'on n'est pas censé attendre la retraite pour profiter de la vie. Vous savez que c'est à nous de construire notre retraite aussi, pour les personnes qui sont entrepreneurs, je précise. Bref, toutes ces choses-là, pour vous, ça n'a pas tellement de sens. Et la raison pour laquelle ça n'a pas tellement de sens, c'est parce que vous vous demandez et si c'était possible de vivre autre chose? Et si c'était possible d'être vraiment heureux? Et si c'était possible pour moi de lancer l'entreprise de mes rêves? Et si c'était possible pour moi de me reconvertir? Et si c'était possible pour moi? Et quand vous avez franchi cette première chose, le piège qu'il y a dans ce niveau-là, il est à deux niveaux. La première, c'est de rester bloqué dans ce niveau-là. Et donc de rester dans le rêve quelque part. On vous dira, j'aimerais tellement ça serait tellement bien. Et puis, je suis sûre que vous connaissez des personnes qui vous ont dit, ok, je vais faire ça. J'ai tellement envie de faire ça. Puis vous la revoyez 2 ans après. Vous dites, alors, ça en est où ton projet de livre, ou ton projet de lancer une entreprise, ou ta projet de reconversion, ou le fait de changer de travail. Et la personne vous dit, bah ouais, c'est vrai, il faut que je m'en occupe. Ben ça, c'est typique d'une personne qui est restée coincée dans le niveau de la conscience. Ok, j'ai pris conscience que c'était possible. J'ai pris conscience que je pouvais faire... Pardon, je vais couper la clim. J'ai pris conscience que je pouvais faire quelque chose de plus dans ce monde. Je peux être plus, faire plus, avoir plus. Mais je reste coincée dans ce niveau-là. Parce que pour passer au niveau suivant, ça demande d'utiliser l'énergie masculine de l'action. Ok ? Et donc, les 2 risques dans ce niveau de conscience, le premier, c'est de rester bloqué dans ce niveau-là et d'apprendre plein de choses, d'avoir plein d'informations, mais de pas manifester les transformations de ce que l'on sait. Par exemple, je vous dis, oui, c'est important de réguler son système nerveux, c'est important d'avoir des routines qui soutiennent vos rêves et vos désirs, c'est important de travailler vos croyances, vos pensées. Vous allez me dire, oui, non mais ça, Sandrine, je le sais. Oui, bien sûr que vous le savez, mais il y a une énorme différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose quand vous les faites avec votre corps physique dans le monde physique. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que tout en haut, dans le plan spirituel, c'est le plan non manifesté. C'est là qu'il y a nos intuitions, notre guidance, nos plus grands rêves sont dans le plan non manifesté. Et notre job d'être humain, c'est de descendre ce que l'on veut manifester du plan non manifesté au plan manifesté qui est le plan physique. Et pour ça, la première étape, c'est que du plan spirituel, on passe au plan mental. Le plan mental, là, c'est pas comme les idées, c'est pas quelque chose qui est palpable, pourtant c'est quelque chose qui est réel. Si vous avez des croyances qui sont limitantes, vous allez rester bloqué dans le plan spirituel. Votre intuition, vous n'allez pas la manifester dans ce monde. Votre rêve, votre désir, il reste dans le désir. Parce qu'il faut passer la première barrière du plan mental, puis la deuxième barrière du plan émotionnel. Donc, c'est toute la gestion des émotions. Si vous avez des peurs, par exemple, si vous êtes empreint de culpabilité, de honte, de sentiments désagréables, en fait, vous n'allez pas non plus descendre dans le plan physique, qui est le plan dans lequel on utilise notre corps pour faire des actions, pour créer du changement dans notre vie, et du coup, passer du plan non manifesté au plan manifesté. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, le projet, il est dans le plan non manifesté. Vous avez l'intuition que ça serait bien d'écrire un livre. Mais ensuite, il va falloir passer par le plan mental dans lequel vous allez croire en vous, en vos rêves.
Et vous allez avoir des pensées et des croyances qui vont soutenir ce projet et ce rêve. Puis, ensuite, on va descendre dans le plan émotionnel. Il va falloir aller travailler les peurs. Oui, et si ma famille pense que je suis complètement fou, pour qui je me prends de vouloir écrire un livre. Bon, ça, c'est des pensées, vous allez me dire. Mais des émotions de oui, pour qui je me prends, là, ça génère de la culpabilité, vous n'allez pas le faire. Ou la peur. Oui, mais s'il n'y a personne qui me lit, vous allez avoir de la peur, du coup, vous n'allez pas le faire. Vous comprenez? Et une fois que vous traversez le plan émotionnel, vous arrivez dans le plan physique. Donc, vous allez utiliser votre corps pour aller écrire votre livre. Et ça, c'est la phase de changement. C'est dans cette phase-là que vous allez mettre des actions dans le monde qui vont faire que l'idée qui était, l'intuition qui était sur le plan non manifesté va se manifester dans le plan physique parce que vous avez fait des actions. Donc le premier risque pour ce niveau, c'est vraiment de rester bloqué dans ce niveau-là, de faire plein de recherches, de lire plein de livres, de faire plein de formations, mais de ne pas appliquer ce que vous apprenez. Le deuxième risque, c'est de retomber dans le monde de 98% des gens qui n'ont même pas conscience que autre chose est possible. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que j'observe tellement de personnes avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est possible, passer à l'action, mais le niveau du changement, le niveau où on passe à l'action, le niveau où on agit alors qu'on ne voit pas les résultats dans le monde matériel, cette phase-là, elle est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, pas juste pour vous. Elle est difficile pour la grande majorité des personnes. Et il y a des personnes qui restent bloquées ici des semaines, des mois, voire parfois des années. Le truc, c'est que les neurosciences nous ont appris qu'un changement d'identité, là, c'est totalement possible entre 3 à 6 mois. Donc, on devrait pouvoir faire ce changement-là pendant 3 à 6 mois. En général, on va y passer une année dans cette phase de changement dans laquelle on fait tout un tas d'actions, mais on ne voit pas encore les résultats. Et puis, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'éveil. Et l'étape de l'éveil, c'est quand vous commencez à voir un peu des résultats, un peu comme un marin qui navigue sur la mer et qui, du coup, ou sur l'océan, et qui ne voit pas encore la terre, mais qui voit des signes de vie, des oiseaux qui ne vont pas très loin des côtes, ou des morceaux de bois. Vous voyez, ces choses-là sont des signes de vie qui montrent que la terre est proche. Et bien, dans l'éveil, c'est ce qui se passe. On commence à voir la preuve que ce que l'on a cru et ce que l'on a mis en place, et on obtient des résultats. C'est des premiers résultats. Donc, la phase de conscience, c'est d'énergie yin. La phase de changement, c'est le passage à l'action. Ensuite, l'éveil, c'est encore de l'énergie féminine. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans ce changement-là, on va traverser le chaos. Parce qu'on n'est plus qui on était, mais on n'est pas encore qui on est destiné à être. C'est ce qu'on appelle en spiritualité la nuit noire de l'âme. Et ça ressemble un petit peu comme quand votre mère ou votre père vous disait de ranger votre chambre et qu'il revenait 5 minutes après, que là vous aviez tout sorti des placards pour tout mettre sur le lit dans l'intention de ranger après. Mais votre parent revient 5 minutes après vous avoir demandé de ranger, c'est encore plus le bazar. Et vous voyez qu'il faut 5 minutes pour mettre le bazar là. Il faut une prise de conscience pour mettre le bazar. Et ensuite, il faut plusieurs minutes, voire 1 ou 2 heures pour ranger toute votre chambre correctement comme vous voulez. C'est ce que vous êtes en train de traverser. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, ce que j'observe, c'est qu'on reste dans cette espèce égo spirituel ou égo de développement personnel de « Ah oui, non, mais ça, je le sais ». Et encore une fois, il y a une très grande différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose-là. Et donc, pour vous aider, parce que je sais que cette transition de on n'est plus qui on était, mais on n'est pas encore qui on est destiné à être. Je sais que cette transition, elle est difficile. Là, je me rappelle, quand moi, je l'ai vécu, déjà, j'avais tout un tas de conditionnements dans le plan mental de fais des efforts, il faut que ça aille vite, sois parfaite, fais plaisir à tout le monde, sois forte, ne montre pas que tu as des failles et des faiblesses. Bref, j'avais tous ces conditionnements-là que j'ai dû désactiver. Puis j'avais des croyances limitantes à propos de l'entrepreneuriat, à propos du coaching, parce que je venais de psycho quand même. Donc pour moi, c'était 2 casquettes différentes et j'avais l'impression d'avoir, pardon pour l'expression, mais le cul entre 2 chaises, jusqu'à ce que je crée une identité, l'identité de Dharma Coach, et que du coup, j'assume pleinement le fait que oui, j'avais un bac+5 en psycho, et que oui, j'adorais le coaching, et que oui, je me suis multiformée en psychologie positive, en neurosciences et tout un tas de trucs. Mais voilà, j'étais bloquée par mes conditionnements et par mes croyances limitantes. Et puis alors, mon Dieu, j'avais des croyances limitantes sur l'argent, je vous raconte même pas. Ensuite, une fois que j'ai eu travaillé ça, sur le plan émotionnel, là, j'étais constamment au contact de mes peurs. Déjà, j'étais une personne anxieuse. Donc, c'est-à-dire que l'anxiété, là, ça fait comme partie de ma vie. C'est quelque chose auquel je dois être attentive parce que c'est mon tempérament. Ça veut pas dire que c'est qui je suis, mais c'est mon passé qui a conditionné
cette réaction-là et le fait que je suis anxieuse, que j'ai une tendance en tout cas à l'anxiété, de moins en moins. Mais voilà, j'étais dans cette anxiété-là et puis j'avais beaucoup de peur. J'avais peur que ce soit pas parfait, j'avais peur de pas prendre la bonne décision, j'avais peur de l'échec, j'avais peur de la réussite, j'avais peur de commettre des erreurs, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de... Mon Dieu, j'avais toutes les peurs de la Terre, je crois. Et puis finalement, quand j'ai libéré toutes ces choses-là, je suis arrivée dans le plan physique et puis ça a été facile de faire l'action. C'est pour ça que je vous dis que entreprendre, on peut le faire avec joie, plaisir et facilité. Oui, on peut le faire avec joie, plaisir et facilité, mais à condition d'avoir débloqué le plan mental et d'avoir débloqué le plan émotionnel pour que nos intuitions se manifestent rapidement dans la réalité. Qu'on puisse facilement passer de l'intuition à l'action pour manifester dans ce monde. Et du coup, comme je sais que ce changement d'identité, il a été difficile pour moi et que je me rappelle, mon Dieu, à quel point c'était difficile pour moi parce que quand on traverse cette mine noire de l'âme, là, on n'est pas tellement soutenu par nos amis, notre famille, nos parents. Enfin voilà, tout le monde pense qu'on est rentré dans une secte. Oh mon Dieu. Tout le monde pense que non mais n'importe quoi, pourquoi t'as fait 5 ans d'études en psycho si c'est pour te lancer en tant que coach sur le web. Enfin bref, voilà, qu'est-ce que c'est que ce métier de charlatan et j'en passe. Donc on se sent très seul dans cette phase-là. Parce que justement les autres, même s'ils nous aiment, qui veulent nous protéger, qui veulent le meilleur pour nous, ils ne voient pas les résultats de ce qu'on leur dit. Oui, t'inquiète, je vais créer une entreprise sur le web et ça va être génial. Oui, mais eux, ils voient pas ça au début et c'est normal. Donc, ils y croient pas. Donc, je me sentais tellement seule et j'avais pas compris qu'il y avait ce changement d'identité à faire. Et c'est pour ça que j'ai créé The Exponential World et The Exponential Year, le programme The Exponential Year, qui est un programme d'accompagnement dans lequel je vous apprends à faire la transition. Vraiment, on met tout en place dans le programme, sur les 7 lives qu'on fait ensemble, pour que vous créiez cette nouvelle identité et que ce soit plus quelque chose de flou. Parce que la raison pour laquelle j'ai mis du temps à faire cette transition, moi, c'est parce que j'avais pas une idée claire de ce que je devais faire. J'avais entendu parler de morning routine et de choses comme ça, mais bien sûr, j'y étais allée avec mon fait des efforts, avec des injonctions de il faut, je dois, si je le fais pas, je suis pas quelqu'un de bien, enfin, tous ces trucs-là que j'avais dans ma tête. Et j'ai mis du temps finalement à créer cette nouvelle identité, à créer des routines qui soutiennent les plus grands rêves que j'ai envie de manifester dans ce monde. Donc, j'ai créé ce programme-là. Et à travers ce programme-là, on va aller libérer le passé. Parce que là, une chose est certaine, c'est que quand vous rentrez dans ce niveau de changement, il faut absolument lâcher certaines relations. Il faut lâcher certaines habitudes, mauvaises habitudes que vous avez et que vous savez que vous avez. Parce que par exemple, quand je vous dis, ok, tu veux écrire un livre, vas-y, 1 demi-heure par jour, tu t'assois et tu écris, tu t'en fous. L'objectif, c'est juste de commencer à écrire. Et vous allez me dire, oui, non, mais Sandrine, j'ai pas le temps entre mon travail, mes enfants, mon mari, ma femme, la maison, les travaux, et je sais tout ce qui se passe dans une vie, j'ai la même vie que vous. Ok, je suis pas maman, mais je suis belle-mère, et ça prend du temps aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que des excuses, on en a tous. Et que ces excuses-là, elles ne nous permettent pas de nous réaliser. Donc, à un moment donné, il va falloir faire le tri dans ce que vous devez laisser aller de votre ancienne identité, de la personne que vous n'êtes plus, pour aller vers l'identité de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, il y a ce qu'il faut libérer. Il y a ensuite, ok, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de créer, à quoi ça va ressembler ma vie. Il faut créer, quand il faut. Vous êtes invité à créer des bonnes habitudes, comme la bonne vibe pour le réveil, la bonne vibe pour justement vous endormir, vous apaiser, passer une bonne nuit, avoir de l'énergie le lendemain. Vous avez des habitudes à mettre en place. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez besoin d'aller travailler vos croyances. Vous avez besoin d'aller revisiter les histoires que vous vous racontez à propos de vous. Et toutes ces choses-là, je les ai réunies dans un programme, The Exponential Year, qui est vraiment un programme dans lequel on va partager ensemble 7 lives, 7 enseignements dans lesquels je vais vous demander de passer à l'action. Parce qu'encore une fois, si vous êtes dans la zone de changement, là, c'est le moment de passer à l'action. Il va falloir vraiment descendre toutes vos intuitions et tout ce que vous voulez vraiment dans le monde physique et matériel. Et la seule façon de le faire, c'est l'action. Sinon, vous ne seriez pas incarné dans un corps physique humain pour réaliser vos plus grands rêves. Vous seriez resté dans le monde spirituel dans lequel il suffit d'émettre une intention pour que ça arrive tout de suite. Mais non, vous avez choisi l'expérience humaine. Donc maintenant, il faut
prendre le plein pouvoir dans cette expérience humaine. Il faut comprendre comment fonctionne votre cerveau pour vous en servir pour votre plus grand bien. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Comment est-ce qu'on la met au service de nos plus grands rêves? Et puis, comment est-ce qu'on passe à l'action avec facilité, avec plaisir, avec joie, et pas avec effort, avec pression et avec je ne sais quoi. Là, moi, j'ai agi comme ça pendant des années. Et l'action, qu'on la fasse depuis un endroit de fun, de plaisir, de légèreté, ou qu'on fasse l'action depuis un endroit de pression, de il faut le faire, je dois le faire, nanana, de stress, l'action à la fin c'est la même. Par contre, l'expérience que vous vivez, c'est pas la même. À la fin d'une journée dans laquelle vous êtes dit je dois, il faut, nanana, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez tout fait avec la force du mental, alors que votre mental, il peut être utilisé pour soutenir vos rêves et vous permettre de passer à l'action avec facilité. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se passe là-haut. Et on va faire ça. Et la magie de ce programme, The Exponential Year, c'est que on va être ensemble pendant 1 an derrière. Pendant 1 an, je vais venir toutes les semaines vous demander, ok, c'est quoi les actions que vous devez mettre en place? Je vais vous aider à créer l'émotion qui va vous permettre de passer à l'action avec facilité. Je vais vous apprendre à transformer les choses dans votre vie. Vraiment, c'est vraiment comme... C'est un programme extraordinaire que j'ai tellement hâte de livrer, qui commence le 6 février, si je ne me trompe pas. Et qui va transformer votre vie. Et c'est le programme parfait que j'aurais tellement aimé avoir quand j'étais en train de galérer avec mon changement d'identité, où j'avais de grands rêves, de grands projets, et que voilà, j'avais de la difficulté en fait à réaliser ces rêves et ces projets parce que j'avais pas le bon état d'esprit, j'avais pas laissé aller ce que je devais laisser aller, j'avais pas travaillé mon intelligence émotionnelle, j'avais pas fait toutes ces choses que aujourd'hui je fais et qui me permettent d'avoir la réussite et le succès que j'ai, ne serait-ce que de venir faire ces lives et que ce soit tellement le fun pour moi de vous retrouver tous les jours. Et encore une fois, faire un live par jour, tous les jours, quand on est malade, quand on est fatigué, quand on vit des expériences désagréables, bah ouais, c'est pas tous les jours évident. Pour autant, comme j'ai posé l'intention que ces rendez-vous quotidiens avec vous soient source de joie, de plaisir et de facilité, bah c'est ce qui se passe. Hello Charlène, bienvenue dans ce live. Donc, j'ai bientôt terminé ma belle Charlène, donc tu pourras regarder ce live en replay. Donc, je suis très heureuse de délivrer toutes ces informations, toutes ces habitudes, toutes ces façons d'être et de faire qui m'ont permis d'être, de faire et d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et je suis tellement excitée à l'idée de vous les partager. Je me réjouis tellement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, il y a le lien dans la bio. Hello, ma belle Olfa, bienvenue dans ce live. Comme je disais à Charlène, je suis en train de clôturer. Donc, les filles, il faudra regarder ce live en replay. Vous pouvez regarder dans ma bio, du coup, le programme The Exponential Year, parce qu'il démarre, du coup, le 6 février et que ça va être juste extraordinaire et que je sais à quel point ça va être transformateur. Je sais à quel point ça va être extraordinaire parce que ce processus-là, à chaque fois que je l'ai fait, ça a changé ma vie. Et cette fois, je vais le faire avec vous. C'est-à-dire que j'avais prévu de le faire en janvier. Et puis j'étais malade. Et comme j'avais juste pas d'énergie. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais attendre d'avoir de l'énergie. Et puis, je vais venir partager ce programme et le faire en même temps que les personnes qui vont rejoindre ce programme pour qu'on vive cette expérience de transformation en live ensemble. Et ensuite, qu'on maintienne ce soi exponentiel qu'on va aller créer dans le programme, qu'on le maintienne pendant toute l'année 2023. Et là, je vous garantis que votre soi exponentiel, vous allez l'emmener à un prochain niveau. Que votre entreprise, les actions que vous menez tous les jours, vont être amenées au prochain niveau parce que vous n'aurez pas du tout la même vibe. Parce que vous n'aurez pas du tout la même confiance, la même certitude, la même assise par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez faire dans ce monde. Et puis surtout, comme on va être tout ensemble pendant 1 an, ben vous ne serez pas seul. Parce que cette traversée-là, ce changement juste avant l'éveil, hello ma belle Eliane, bienvenue dans ce live. Cette transformation-là, ce changement pour aller au niveau suivant de l'éveil, quand on le traverse toute seule, quand bien sûr nos conjoints me disent mais oui je crois en toi, puis après ils nous disent oui mais peut-être tu devrais reprendre un travail ou des choses comme ça, je sais à quel point ça peut être difficile. Moi à l'époque j'avais pas de conjoint quand j'ai traversé cette phase-là.
Mais je sais à quel point c'était difficile de l'entendre dans la bouche de mes parents, de l'entendre dans la bouche de mes amis, d'entendre toutes ces choses-là alors que j'avais ce rêve, ce désir à l'intérieur de moi et que j'avais déjà du mal à le manifester dans ce monde et j'avais l'impression que mon entourage me tirait en arrière. Et donc du coup, j'ai vraiment créé The Exponential Year pour ça, pour vous aider à vous transformer, pour faire de 2023 une année exponentielle pour vous, dans laquelle vous allez vous réaliser pleinement et dans laquelle vous n'allez pas être seul parce qu'on va être toutes ensemble pour se réaliser et passer au prochain niveau en 2023. Si vous voulez plus d'informations, regardez dans la bio, il y a le lien The Exponential Year. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires en dessous de la vidéo ou vous pouvez m'écrire sur Instagram en DM et ce sera un immense plaisir pour moi d'échanger avec vous. Je me réjouis tellement là, vous imaginez même pas à quel point je suis excitée, j'ai tellement hâte. Je suis tellement excitée à l'idée de démarrer le 6 février que je suis comme j'ai hâte que ça passe parce que j'ai hâte de le faire pour moi, j'ai hâte de le faire avec vous, j'ai hâte que vous compreniez toute l'importance de ces petites choses qui font toute la différence dans notre vie de femme, dans notre vie d'entrepreneur et dans notre vie d'être humain au sens large dans ce monde. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye!